Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Pichareta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons, Jésus, dans nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Prends les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner. Nous voulons être tes montures, terme que tu as utilisé il y a quelques jours dans un passage qu'on a vu ensemble. Voilà, tu veux vraiment avoir la pleine maîtrise sur notre être. Tu veux pouvoir créer en nous, tu veux pouvoir t'amuser, tu veux pouvoir nous donner tes grâces, tu veux pouvoir nous sanctifier acte après acte, Seigneur. Alors nous te donnons notre grand oui, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton règne vienne s'établir dans nos cœurs et également dans tous les cœurs. Nous voulons être ces bons instruments entre tes mains, travailler à l'avènement de ton royaume, alors marque-nous du sceau de ta divine volonté et remplis-nous de toi, de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous sommes à toi, Seigneur, tu es à nous. Nous voulons être inséparables de toi à chaque instant, pour toujours, Seigneur. Plus jamais sans toi, plus jamais séparés de toi, plus jamais nos volontés déconnectées de ta divine volonté, Seigneur. Envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment nous en délecter, nous en abreuver, ce lait céleste que tu nous donnes pour nous faire grandir à ta ressemblance chaque jour. Merci Seigneur, dispose-nous, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de lumière. Nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Alors viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, touche-nous, Esprit Saint, embrase-nous aujourd'hui, maintenant, que nous puissions être des torches vivantes pour la gloire de Dieu. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Et maman, eh bien c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons tout faire. Nous voulons rester dans tes bras, que tu fasses de nous tes fidèles copies. Nous te prenons comme modèle. Viens synchroniser tous nos cœurs à ton cœur, entrelace nos actes à tes actes et vraiment, aide-nous sur ce chemin qui mieux que toi peut nous aider, toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, toi qui as tout fait dans la divine volonté, tu nous y veux dans ce royaume, tu ne veux pas être seul, on a pu le lire dans cette petite prière préalable du mois avec Marie, qu'on peut lire tous les jours, Marie, reine du royaume de la divine volonté, où Marie dit, je suis la reine de ce royaume, mais je suis toute seule en fait. Donc je voudrais que ce royaume soit peuplé de tous mes enfants, c'est ce que nous voulons nous aussi. Nous voulons, Marie, nous laisser guider par tes mains maternelles. Voilà, alors nous sommes dans le tome 12, chapitre 1, Jésus qui nous dit « Viens vivre dans ma volonté ». Et puis au titre 1, il nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté. Et puis il nous a parlé au titre 2 des actes accomplis dans sa divine volonté, dont on avait terminé ce point hier. Et puis on va voir le point 3, le titre 3, au sujet de la méditation des heures de ma passion. C'est Jésus qui nous parle et qui va nous pousser, qui va nous motiver à méditer ces 24 heures de sa passion. C'est magnifique, on remet vraiment toute la rédemption en mouvement. Jésus est trop content, il nous l'avait dit dans le volume précédent, quand on médite ces heures, il sent vraiment qu'on lui retire ses clous, qu'on lui retire les épines de sa tête, il sent qu'on l'accompagne. En fait, à chaque fois qu'on pense aux heures de sa passion, en fait, cela est réactualisé comme si cela se passait pour la première fois. Dans la divine volonté, cela est réactualisé. Donc nous pouvons être près de Jésus, nous unir à lui dans toutes ses peines, dans toutes ses réparations, dans toutes ses souffrances. Jésus qui a tant souffert de solitude, il nous l'a dit à travers ces heures de la passion. Vraiment, en fait, ce qui me fait le plus souffrir, c'est non pas les sévices de mes ennemis, mais c'est vraiment ce sentiment d'être seul, en fait. Vraiment cette grande solitude. Et il dit, voilà, je vois à travers les siècles, toutes les fois où vous allez me laisser seule, toutes les fois où je vais gémir, pleurer dans votre cœur, où ma divine volonté va gémir de solitude dans les sacrements, etc. Donc Jésus nous appelle à lui tenir compagnie, nous appelle à le consoler, à l'abreuver. On a vu hier ou il y a quelques jours
que l'âme vivant dans la divine volonté, elle devenait comme une autre maman pour Jésus. Donc voilà, une maman, ça console, une maman, ça soulage, une maman, c'est là, en fait, c'est présent. Alors voilà, Jésus nous veut près de lui et il va nous parler justement des âmes qui méditent sur les heures de sa passion. Alors Jésus nous dit au premier point, l'âme qui se modèle sur les heures de ma passion reproduit ma vie en elle. À la date du 16 mars 1917. Toute première page de ce volume 12. Voilà, donc la deuxième partie de ce passage. Quand les gens lisent les applications des heures de ma passion, je remplis ton âme jusqu'à déborder. Il s'adresse à Louisa. Et je te parle de choses intimes dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, de la manière de me suivre dans mes voies. Ces applications, donc des heures de la passion, sont le miroir de ma vie intérieure. On apprend à travers ces heures tout ce que Jésus réparait, tout ce qui se passait à l'intérieur. Extérieurement, cette passion, on la connaît de par les évangiles, les coups de fouet, couronnement d'épines, etc., la torture du chemin de croix, de la crucifixion. Mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait? Toutes ces réparations. Donc ces applications des heures de ma passion sont le miroir de ma vie intérieure. Et celui qui se modèle sur ces heures reproduit ma vie en lui. Jésus reproduit sa vie en nous, continue sa vie en nous, continue sa passion en nous. Quand on médite ces heures, on les remet en mouvement. Parce qu'on répète toutes les prières de Jésus. Vous voyez, Louisa, elle est à côté de Jésus, elle dit « Jésus, je répète mot pour mot tout ce que tu dis, je répète, je reprends tous tes actes, tous ceux de Maman Marie, je m'aime, je t'aime, je ferai tout au Père pour que vienne le royaume de la divine volonté. Je redonne toute la gloire que tu as donnée, Jésus, à ton Père. Je redonne cette gloire que tu lui as donnée dans ce mystère. » Et je demande vraiment le triomphe du cœur immaculé de Marie. Je demande la conversion des âmes. Jésus, je te redonne ton amour à toi. Là, tu souffres avec tellement d'amour. Je te redonne l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Je suis là près de toi et je répands ton amour dans toutes les âmes. Et je répands aussi dans tous les cœurs, sur toutes les familles, sur toutes les âmes du purgatoire, sur tous les saints également, les fruits et les mérites de ta passion, de toutes ces heures, de toutes tes souffrances. Donc voilà, celui qui se modèle sur ces heures de ma passion reproduit ma vie en lui. Oh, comme ces heures révèlent mon amour et ma soif pour les âmes, ressentie dans toutes les fibres de mon cœur. Quand on lit ces heures, on ne peut pas rester de marbre, c'est pas possible. Tout ce que Jésus a souffert pour nous, mais pas seulement extérieurement. Il a dit que c'était qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce qui se passait intérieurement, et ce, durant toute ma vie, parce que j'ai refait toutes vos vies. Donc c'était des crucifixions continuelles, déjà dans le ventre de ma maman, etc. Donc on se rend compte de cet amour. Et Jésus dit, si l'homme a péché, si Adam a quitté ma divinité, qu'il a désobéi, qu'il a péché, c'est parce qu'il a oublié que je l'aimais. Donc en méditant sur les heures de la passion, non seulement on remet tout en mouvement, on console Jésus, on est près de lui, mais on se rend compte de son amour. On est bouleversé par tant d'amour. Et on peut faire que l'aimer. On a envie d'être tout le temps près de lui. Pour cela que je vous conseille une fois de plus, si vous le pouvez, mais Jésus va vous y aider, c'est tellement beau et tellement important de tous les jours prendre un petit peu de temps. Voilà, on avance, heure après heure, on avance. Voilà, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, on est avec Jésus. On rentre dans le mystère, on y est, on est avec Maman Marie, on la prend dans les bras, on la recouvre de l'amour de Jésus, on lui offre le cœur de Jésus pour avoir compassion d'elle, etc. On peut faire ce qu'on veut, on peut s'arrêter après chaque petit paragraphe pour vraiment nous immerger dans ce mystère, y être. Voilà, on peut prendre 1 heure si on a envie pour essuyer les crachats de Jésus, pour mettre des je t'aime sur chaque goutte de son sang, sur chaque épine qui lui transperce la tête, chaque coup de fouet, sur chaque insulte, tout convertir en louange, en bénédiction, etc. Ce que Louisa faisait, ce sont toutes des rondes dans l'œuvre de la rédemption, dans la passion de Jésus. Oh, comme ces heures révèlent mon amour et ma soif pour les âmes, ressentis dans toutes les fibres de mon cœur, dans chacune de mes respirations, dans chacune de mes pensées, etc. En fait, je te parle plus que jamais, mais dès que j'ai fini, je me cache. Et ne me voyant pas, tu dis que j'ai changé. J'ajouterais que lorsque tu ne répètes pas avec ta voix ce que je t'ai dit intérieurement, tu empêches l'épanchement de mon amour. C'est encore autre chose où Jésus dit, je suis toujours en toi, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui agis à travers tes mouvements. Souvent, Jésus sort un bras, une jambe pour dire, coucou, tu ne me vois pas physiquement, mais c'est la lumière de ma divine volonté qui éclipse mon humanité. Je suis là, et si tu ne répètes pas tout ce que je t'ai dit, en fait, tu empêches l'épanchement de mon amour. Donc répète tout ce que je te dis par rapport aux heures de ma passion, par rapport à toutes ces vérités relatives à la divine volonté, même sur les châtiments.
Voilà, on peut se dire, mais on a compris avec deux, trois... Voilà, mais tout est important. Jésus dit une vérité, donc une date, une vérité, ça vaut plus que toute la création. Donc on ne peut rien omettre. Et donc il a bien dit à Louisa, toi t'es la chef de file, t'es ma petite secrétaire, c'est pas toi qui écris. D'abord, j'ai gravé en lettres d'or toutes ces vérités dans ton cœur et puis je t'aide à les mettre par écrit, c'est-à-dire que je prends ta main et c'est moi qui écris. Tu dois juste être attentif. C'est quelque chose que Jésus a dit dans le volume 20 que j'ai lu justement juste avant. Tu dois juste être attentive à accueillir ce que je veux que tu écrives. Mais toi, tu n'es qu'un petit instrument. Donc, nomme rien, sinon tu pourrais vraiment freiner l'épanchement de mon amour. Alors, deuxième point, l'âme qui médite les heures de ma passion met la rédemption en action. À la date du 16 mai 1917. Juste après, à la page 9. Me trouvant dans mon état habituel, je me fondais totalement en mon doux Jésus et je me déversais dans toutes les créatures dans le but de les remplir de lui. Parce qu'elle fait. Voilà, elle se fond en Jésus et elle vient déverser tout l'amour de Jésus dans chaque cœur. Elle répond au nom de tous. Enfin, voilà, elle fait ses petites rondes un petit peu dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Mais elle vient également inonder chaque âme de l'amour de Jésus. On peut prendre ce qu'on veut, on est propriétaire de tout. On peut prendre les attributs divins, les répandre dans chaque cœur, les paroles de Jésus, les télécharger dans chaque cœur, etc. Dans le but de remplir chaque créature de Jésus. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures. À chaque fois qu'on fait un acte, il y a des choses qui se passent également dans tous les cœurs. On l'a vu hier avec les actes accomplis dans la divine volonté, donc qui amènent du bien à tous. Ce sont comme des soleils qui apportent des bienfaits et des grâces dans tous les cœurs, pour autant que les cœurs soient disposés à accueillir. Mais tous vont recevoir. Maintenant, voilà, ces grâces vont rencontrer la fermeture ou l'ouverture de cœur. Voilà, à chaque fois que l'âme se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures, qui selon leurs besoins sont ainsi visitées. Ceux qui sont faibles ressentent la force, ceux qui sont obstinés dans le péché reçoivent la lumière, ceux qui souffrent reçoivent le réconfort, et ainsi de suite. Donc cela nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu les jours précédents avec les actes accomplis dans la divine volonté qui vont comme faire descendre le ciel sur la terre, et la terre, dont les générations humaines vont se sentir comme pousser à faire le bien, vont ressentir comme un air balsamique, quelque chose qui va les pousser à faire le bien. Et toutes les âmes vont ressentir ça, à travers les siècles. Il n'y a pas de temps en Dieu. Toutes les âmes vont être comme poussées à devenir meilleures quand on fait un acte dans la divine volonté. Maintenant, évidemment, il y a les âmes toutes fermées qui ne vont pas accueillir. Voilà, donc les faibles vont ressentir de la force, ceux qui sont obstinés dans le péché vont recevoir de la lumière, ceux qui souffrent vont recevoir du réconfort, et ainsi de suite. Donc, pour chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Après cela, je me suis retrouvée hors de mon corps, au milieu de beaucoup d'âmes. Il me semblait que c'étaient des âmes du purgatoire et des saints. Ces âmes me parlaient d'une personne morte récemment que je connaissais. Elles me disaient « Comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. » L'âme qui médite, tous les jours, qui s'unit à Jésus, qui médite les heures de la passion, ne passe pas par le purgatoire. Mais évidemment, il faut le faire avec le cœur. Tout comme Jésus qui nous a dit « Je donne une âme par mot ». Mais quand c'est médité, mais vraiment, si vous lisez ça comme le journal, comme ça, complètement déconnecté de moi, non. Ça produira des effets en fonction de votre union à moi. Jésus veut vraiment qu'on soit collé à lui, qu'on soit inséparable, qu'on vive tout en même temps que lui. Donc là, les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire que Louisa voit, ils disent au sujet de cette âme-là, que tu connais et qui méditait tous les jours les heures de la passion, et il n'y aura pas de purgatoire, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas eu de purgatoire pour elle. Comme elle est contente que les âmes qui portent l'empreinte des heures de la passion ne passent pas par le purgatoire. Escortées par ces heures, elles prennent position dans un endroit sécuritaire. Et Jésus nous avait déjà dit dans un autre volume que voilà, on sera accueillis dans le ciel, et en fait, toutes les fois où on aura médité ces heures, eh bien, Jésus va nous darder de tant de flèches que de nombre de fois qu'on aura médité ces heures. Donc il nous placera devant lui comme ça, il va nous envoyer des flèches d'amour. Voilà, il va dire, voilà, tous les jours tu as médité, tous les jours de ta vie, tu as fait un petit moment avec moi, tu t'es uni à moi dans ma passion, et vraiment tu as sauvé tellement d'âmes. Enfin, j'ai pu sauver des âmes à travers toi, parce que tu remettais en mouvement voilà, toute ma passion, etc. Eh bien voilà, je te récompense en t'envoyant toutes ces flèches d'amour. Escortées par ces heures, les âmes qui les ont méditées prennent position dans un endroit sécuritaire. Voilà, on est comme escortés par ces heures qu'on aura fait durant notre vie. On sera escorté pour arriver vraiment dans un endroit sécuritaire. De plus, il n'est pas une âme qui vole au paradis qui ne soit accompagnée des heures de la passion. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre.
Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel, les bienfaits, les grâces, l'amour, etc. sur la terre. La rosée du ciel sur la terre. Parce que quand on médite une heure de la passion, on le fait dans la divine volonté, donc cela ne s'arrête pas. Et donc il y a des âmes qui sont sauvées à n'en plus finir. Donc Jésus dit, il n'y a pas une seule âme qui arrive au paradis sans porter, eh bien, c'est comme ce petit laisser-passer des heures de la passion. Donc parce qu'on fait nos heures maintenant, eh bien les âmes vont pouvoir rentrer au paradis. Les âmes du passé, les âmes aujourd'hui, les âmes demain. Il n'y a pas une seule âme qui peut rentrer dans le ciel sans ces heures de la passion. Voilà, et les âmes du passé, c'est parce qu'aujourd'hui, on médite ces heures de la passion, les âmes du futur, etc. Ces heures répandent continuellement la rosée du ciel sur la terre, dans le purgatoire et même dans le ciel. En entendant cela, je me disais, peut-être que pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, Jésus sauverait une âme, mon bien-aimé Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée, qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Pas d'âme sauvée si ce n'est par l'intermédiaire de ces heures. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, voilà, cela peut nous pousser à la réflexion. Les petits voyants de Fatima, par exemple, qui ont vu l'enfer, des autres saintes qui ont vu l'enfer, etc. Je ne sais plus si c'était Sainte Thérèse qui a dit, mais en enfer, on voit les âmes qui arrivent comme des flocons de neige en enfer. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'âmes qui arrivent. Et puis d'un autre côté, Jésus qui nous dit à la fin du volume 36, finalement, il y a très peu d'âmes qui se perdent. Parce qu'il y a une espèce de moment à la fin de notre vie, donc entre le moment où on va quitter notre corps et voilà, et rejoindre le ciel, juste avant, eh bien, il y a comme, il appelle ça la pêche miraculeuse, donc Jésus se montre et il dit en fait, il y a très peu d'âmes il y a très peu d'âmes en fait qui me disent non en fait à ce moment-là, parce que je leur montre tout ce que j'ai fait pour ces âmes, je leur montre tout ce que j'ai fait pour elles. Et voilà, cela peut nous pousser par rapport aux heures de la passion. Qui a raison? En fait, finalement, Jésus qui dit qu'il y a très peu d'âmes qui vont descendre en enfer, ou Maman Marie qui montre l'enfer, les saints, les petits enfants de Fatima, etc., qui ont vu l'enfer. En fait, les deux. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont prendre le chemin de la perdition, mais qui vont être comme rattrapées par ce filet de lumière, en fait, que l'on tisse en méditant les heures de la passion. Donc voilà, on médite ces heures et on forme comme un filet qui vient ramener toutes les âmes à Jésus. Donc, très peu d'âmes se perdent, une âme sauvée, le salut d'une âme par mot, méditer ces heures de la passion. Voilà. En entendant cela, je me disais, bon, peut-être que pour tenir parole, à savoir que pour chaque mot des heures de la passion, Jésus sauverait une âme, mon bien-aimé Jésus accorde qu'il n'y ait pas d'âme sauvée qui ne le soit par l'intermédiaire de ces heures. Après, je suis revenue dans mon corps, et ayant trouvé mon doux Jésus, je lui ai demandé si cela était vrai. Il me dit, ces heures de la passion mettent en harmonie le ciel et la terre, et m'empêchent de détruire le monde. Je sens mon sang, je sens mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait mis en circulation et se répandre sur tout pour tout sauver. Dit, en fait, vous remettez tout en mouvement. Je sens mon sang, je sens mes plaies, je sens mes souffrances, je sens mes peines, je sens mes prières, je sens mes réparations. Tout est remis en circulation. Vous activez tout, vous réactivez ma passion. Donc il faut ces âmes qui en s'unissant à moi, viennent, en se plongeant dans ma volonté, méditer ces heures de la passion, être avec moi et les remettre en mouvement. Quand on médite ces heures de la passion, je sens mon sang, mes plaies, mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien si ce n'est par le truchement de ces heures? Voilà, donc énormément d'âmes sauvées. Jésus dit, comment les créatures pourraient obtenir un bien quelconque si ce n'est par le truchement de ces heures? Donc le salut des âmes, de toutes les âmes, passe par la méditation de ces heures de la passion, tous ces moments que nous prenons en union avec Jésus. Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais elle est la mienne. Tu as été le faible instrument. C'est trop beau, Seigneur. Eh bien, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir chaque jour prendre ce temps avec toi, avec Maman Marie, pour voilà, remettre en circulation, remettre en motion tes plaies, tes anxiétés pour le salut des âmes, ton sang, voilà, que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes soient sauvées, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Voilà, qu'il y ait vraiment de plus en plus d'âmes qui soient touchées et qui désirent vraiment t'accompagner durant ta passion. Alors, troisième point sur le même sujet, l'âme qui médite ces heures ouvre des chemins entre elle et moi, dit Jésus, à la date du 12 juillet 1918. Je priais pour une âme mourante.
avec un peu de crainte et d'anxiété. Mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, pourquoi crains-tu quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi. Jésus nous l'avait déjà dit dans le volume 11, etc. Il nous avait dit, chaque fois qu'une âme pense à ma passion, mais en s'unissant à moi, en fait le ciel s'ouvre et elle reçoit comme voilà, des torrents de lumière et de grâce. Jésus dit, des chemins s'ouvrent entre son cœur et mon cœur. Des chemins s'ouvrent entre elle et moi. Quand elle médite sur ma passion, qu'elle entretient des pensées de compassion et de réparation. Donc, on va rien réparer avec nos réparations humaines. On va réoffrir à Jésus, on va réoffrir au Père les réparations même de Jésus. On va dire là, voilà, pendant cette heure, par exemple ton couronnement d'épines, voilà, je vois que tu réparais pour tous nos péchés d'orgueil, nos ressentiments, nos colères, tout ce qui tourne par rond dans nos têtes. Tu réparais aussi pour toutes les choses qu'on fait bien, qui ont l'air bien humainement, mais qui sont vides spirituellement. Quand Jésus a reçu ce petit roseau à la main, tu répares aussi pour tous ceux qui ne respectent pas les choses les plus saintes, etc. Eh bien, moi, je m'unis à toi et je répète toutes tes réparations. Je te réoffre tes réparations à toi, Jésus, pour réparer tout ce que toi, tu as réparé dans ce mystère. Et hop, tout est remis en mouvement. Donc, il y a des âmes qui s'embourbaient dans leur orgueil, etc., qui couraient à leur perdition, qui vont recevoir vraiment des grâces pour reprendre le chemin de l'humilité, retrouver le chemin des bras du Père. Voilà, des grâces qui vont se déverser. Et Jésus, qui continuellement, durant sa passion, comme durant toute sa vie, eh bien, donne à son Père toute la gloire que les créatures auraient dû lui donner. Et il répare pour nous, il refait nos vies, il répare pour nous. Eh bien, tout cela est remis en mouvement. Voilà. Quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi, et des beautés variées viennent orner son âme. Cette âme a fait les heures de ma passion, et je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang et ornée de mes plaies. Donc des chemins s'ouvrent entre Jésus et nous quand on médite sur les heures de sa passion. Et comme il nous l'a dit dans le passage précédent, pas de purgatoire pour les âmes qui sont vraiment unies à moi et qui auront médité ces heures de ma passion, ces applications de ma passion. Parce que c'est ma vie qui se répète dans ces âmes. Elles remettent en mouvement la rédemption. Donc je recevrai ces âmes comme des filles de ma passion, revêtues de mon sang et ornées de mes plaies. Alors pour cette âme-là, Louisa qui pensait à une âme qu'elle connaissait qui faisait les heures de la passion, Jésus lui dit, cette fleur fut cultivée dans ton cœur et je la bénis et je la reçois dans mon cœur comme une fleur de prédilection. Voilà. Jésus dit à Louisa, voilà, c'est parce que tu as fait connaître ces heures que ces âmes, dont cette petite-là, voilà, ne passera pas par le purgatoire. Je bénis cette fleur cultivée dans ton cœur et je la reçois dans mon cœur comme une fleur de prédilection. Pendant qu'il disait cela, une fleur partit de mon cœur et s'envola vers Jésus. Eh bien voilà, faisons connaître ces heures de la passion, organisons des chaînes pour vraiment motiver les personnes autour de nous à rester fidèles, vraiment tous les jours, ou si c'est pas possible, eh bien, du moins le jeudi soir, peut-être pour leur sainte, proposez autour de vous, dans vos paroisses, faites des groupes pour essayer de méditer ces heures, ou parlez-en vraiment, c'est trop beau, vous imaginez une âme par mot, c'est juste incroyable. Alors, on va faire un autre titre 4, donc au sujet de la divine volonté elle-même, de son travail dans l'âme. Avec comme premier point, la divine volonté, par sa chaleur, elle va chasser toutes les imperfections qu'il y a dans nos cœurs, elle va tout purifier. À la date du 17 février 1918. Voilà, page 36. Je me sentais un peu distraite pendant que j'essayais de m'immerger dans la sainte volonté de Dieu. Et je demandais pardon à Jésus pour mes distractions. Il me dit, ma fille, par sa chaleur, le soleil détruit les vapeurs empoisonnées, émanant de l'engrais dispersé sur le sol pour fertiliser les plantes. Le soleil, il purifie tout, il purifie l'air, s'il y a des gros engrais, etc., pour fertiliser, le soleil va tout purifier, va purifier l'air. Eh bien, le soleil de la divine volonté va aussi nous purifier si on ressent des distractions, etc., tout ce que cela va engendrer en nous, nos pensées qui s'emballent. Hop, nous sommes invités à nous plonger directement dans la divine volonté. Et la divinité va tout purifier. Elle purifie tout. Dès qu'on rentre en elle, elle vient tout purifier. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de peur, il n'y a pas tout ça dans la divine volonté. Donc dès qu'on vit un petit peu ces distractions, c'est qu'on a quitté les bras de Jésus. Donc pour nous, voilà, qui commençons, c'est un indicateur puissant que voilà, nous sommes invités à nous y replonger. Dès qu'on s'en rend compte, oh Seigneur, là ça va pas du tout, voilà, je reviens dans ta volonté.
Seigneur. Et Jésus nous a dit aussi qu'il autorisait parfois des distractions, des difficultés dans la prière, etc., pour qu'en nous plongeant dans sa volonté, il puisse nous donner l'opposé de ce qu'on ressent. Donc les misères, il veut nous donner des richesses, voilà, de nos pauvretés, des richesses, de nos faiblesses, de la force, etc. Il va nous donner l'opposé si on se plonge dans sa volonté. Et parfois, il autorise aussi pour étendre son champ d'action en nous, pour que son royaume s'étende en nous aussi dans les situations plus difficiles. On doit tout lui offrir, fiat, que ta volonté soit faite. Mais si on s'est plongé dans la divine volonté, qu'on ressent, voilà, par exemple, des distractions, ben alors c'est que Jésus l'autorise. L'autorise pour vraiment que sa divine volonté puisse s'étendre en nous dans toutes les situations et qu'on puisse réparer aussi pour les personnes qui vivent cela sans Dieu. Voilà. Mais si on est complètement distrait, ça fait quelque temps qu'on n'a plus fait d'acte dans la divine volonté, eh bien là, Jésus nous invite direct à nous y replonger. Voilà. Aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière, donc la divine volonté, détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Voilà, tout ce qui peut être engendré, voilà, tout ce qui peut résulter de nos distractions, ces poisons, comme dit Jésus, tout cela va être nettoyé par la divine volonté. On va ressentir directement une vague de paix s'installer en nous. Jésus, je reviens dans tes bras. Jésus, je te donne ma volonté pour que tu la fondes dans la tienne et que tu me donnes ta divine volonté comme vie. Seigneur, je ne veux plus jamais vivre sans toi. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même, mais entre tout de suite dans ma volonté pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. Tout de suite. Voilà. Si tu commences à t'agiter, en fait, tu vas donner de l'emprise aux démons sur toi. Donc, ils vont pouvoir te tourner comme des fils autour de leurs doigts. Voilà. Donc, reviens vite. Quand tu te rends compte que tu as quitté ma divine volonté et que tu vis des distractions, reviens vite. Et ma divine volonté va te purifier. Ma divine volonté va détruire par sa chaleur toutes les infections que tu auras contractées par tes distractions. Donc ne reste pas en toi-même. Rentre tout de suite dans ma divine volonté et ma chaleur va te purifier et va t'empêcher vraiment de te perdre en fait dans les pensées qui vont s'enchaîner. Et Jésus nous l'a dit également dans une des heures de la Passion, il y a une réflexion après une heure. Je ne sais plus exactement c'est laquelle je pense, sûrement c'était le couronnement d'épines. Où Jésus dit, ben voilà, quand tu as justement des mauvaises pensées, donc pas spécialement des distractions, mais voilà, que tu t'emballes, que ton cerveau commence à juger, à critiquer, etc., eh bien, reviens vite. Jésus nous l'a dit là, à ce moment-là, reviens vite et viens tout brûler. Fais un petit fagot de toutes ces pensées et brûle-les dans le feu de mon amour. Mais n'attends pas, parce que sinon, ça va prendre des proportions énormes et tu n'arriveras plus à revenir. Moi, je n'attends qu'une chose, ton retour. Reviens dans mes bras et ma divine volonté va te purifier par sa chaleur. Elle va t'empêcher de dépérir. Alors, point 2, la divine volonté s'occupe de moudre l'âme. Donc Jésus nous invite à passer à la moulinette, en fait, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. C'est pour cela que, voilà, c'est vraiment la crucifixion à chaque acte, notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc c'est le martyr vraiment de l'attention, être continuellement en train de dire non pas ma volonté mais la tienne, ce que tu veux, je le veux moi aussi. Fiat, que ta volonté soit faite. C'est très facile quand tout roule, mais quand les situations deviennent un peu plus difficiles, qu'on vit des humiliations, etc., eh bien, Seigneur, que ta volonté soit faite, je te loue, je te bénis, tu l'autorises pour quelque chose. Voilà, à la date du 7 mai 1918. Juste quelques pages plus loin, à la page 42. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit « Ma fille, si tu ne me vois pas comme à l'accoutumée pendant quelques jours, ne t'afflige pas, les maux vont augmenter, le ciel et la terre vont s'unir pour frapper l'homme, et je ne veux pas t'affliger en te faisant voir tant de maux. » Donc à nouveau, voilà, Jésus prévient Louisa, il va y avoir des châtiments, donc tu ne me verras pas, parce que si je viens te voir, tu m'empêches d'envoyer ces châtiments, parce que tu m'es irrésistible, donc je ne peux rien te refuser, j'entends mes propres prières, et donc je m'éloigne de toi quand je dois exercer ma justice qui est nécessaire pour sauver des âmes. Je lui répondis, mon bon Jésus, la plus grande souffrance pour moi, c'est d'être privé de toi. C'est la mort sans mourir. C'est une douleur indescriptible et sans limite. Jésus, Jésus, que dis-tu? Moi, sans toi, sans vie, ne me dis plus jamais cela. Jésus poursuivit, ma fille, ne t'alarme pas. Je n'ai pas dit que je ne viendrai pas du tout, mais pas souvent. Je te le dis d'avance pour que tu ne t'inquiètes pas. Ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. La divinité va tout nous donner. C'est la surabondance. Quand on vit dans la divine volonté, on ne manque de rien. Alors Louisa avait dit à Jésus, mais regarde-toi, tu manquais de tout avec ta maman pour
pourtant toi tu es la divine volonté, ta maman était dans cette plénitude de la divine volonté et vous viviez pauvrement. Et Jésus a dit, oui, mais fais bien la distinction, c'était une pauvreté voulue et non pas de nécessité. Et les souffrances aussi, c'était voulu. Il y avait rien qui était imposé à nous. On l'a voulu. Donc si on avait voulu avoir des buffets copieux, des palais, un claquement de doigts, et même tous les oiseaux seraient venus nous servir, etc. Donc c'était totalement voulu. Donc dans la divine volonté, l'âme, Jésus nous l'a dit, qui va s'immerger en moi, eh bien, elle connaîtra l'abondance de tout. La divine volonté s'occupera de tout pour elle. Jésus veut cet échange de vie. On s'occupe de Jésus en temps plein. On pense tout le temps à lui. Nos yeux sont fixés sur lui. On répare à chaque instant. On fait nos rondes. On lui donne l'amour que les autres ne lui donnent pas, etc. Et lui va s'occuper de tout pour nous. La divine volonté va complètement nous garder dans ses bras et s'occuper de tout. Je te le dis d'avance pour que tu ne t'inquiètes pas, ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. T'inquiète pas. Et d'ailleurs, Jésus avait dit à Louisa, regarde, est-ce que tu as manqué de quelque chose depuis que tu m'as donné ton oui? Regarde, tu as un prêtre à tes côtés, tu reçois la Sainte Eucharistie, tu as, voilà, tu peux te confesser. Tu n'as manqué de rien du tout. Alors Jésus nous le dit à nous aussi, on ne manquera de rien. On doit lui donner notre oui. Et c'est vrai qu'on peut le constater, c'est magnifique, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de messes voilà, dans d'autres endroits on est très gâtés. Enfin, pour ma part, je suis très gâtée, je peux aller à la messe tous les jours si je le souhaite, me confesser facilement, on peut adorer facilement, etc. Donc je vois bien que Jésus s'occupe vraiment de nous. Il pourvoit à tout, il nous donne tout, vraiment il s'occupe super bien de nous. Voilà, ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. Comme la pelure d'un fruit, j'enlèverai l'humain de toi. Laisse la machine de ma volonté te moudre, afin que rien d'humain ne reste en toi. Je m'occuperai de tout, mais tu dois accepter vraiment d'être totalement vidé. Laisse la machine de ma volonté te moudre complètement, afin qu'il n'y ait plus rien d'humain en toi. La moulinette, qu'il n'y ait vraiment plus rien. Donc Jésus veut qu'on arrive à notre néant complet. Si on est rempli de nous-mêmes, de nos considérations, Jésus ne pourra pas nous donner sa divine volonté comme vie. Ce grand don, on le recevra quand on sera tout vidé de nous-mêmes. Et on arrive à se vider de nous-mêmes par nos actes. Par chacun de nos actes, Jésus vient retirer ce qu'il y a d'humain en nous, ce qui résulte de nos volontés propres. Et donc, acte après acte, on se divinise de plus en plus, on se spiritualise, on grandit vraiment à la ressemblance de Jésus. Cette ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc, on agit avec Jésus, c'est Jésus qui agit en nous, donc on acquiert de plus en plus son tempérament. Voilà, c'est trop beau. Alors, troisième point, la divine volonté, elle transforme tout ce qui rentre en elle. Tout ce qui rentre dans la divine volonté devient amour, devient lumière, devient prière parfaite, etc. Devient infini, éternel. Jésus nous l'avait dit pour les actes accomplis dans la divine volonté qui acquiert une valeur infinie et éternelle, comme de l'or en fait, comme de l'or liquide. Voilà, donc à la date du 8 janvier 1919. Page 68, donc deuxième partie de la page. Jésus revint, donc la première partie on la verra dans un autre point, et entourant mon cou de ses bras, il me dit, ma bien-aimée, courage, entre moi et jette-toi dans la mer immense de ma volonté et de mon amour. Cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Tout ce qui rentre dans la divine volonté devient transformé en lumière. C'est pour cela que nous pouvons aussi dire, voilà Seigneur, je plonge toute l'humanité entière dans ta divine volonté, toutes les âmes du purgatoire. Vous vous rappelez Louisa qui avait fait ça avec son confesseur? Elle avait plongé son confesseur dans la divine volonté, elle l'avait recouvert de tous les attributs de Jésus, de sa puissance, de son immensité, de sa sagesse, etc. Et le confesseur avait dit, s'il te plaît, refais ça, ce bain-là dans la divine volonté, c'était magnifique, tu m'as fait gagner des années de purgatoire. Donc on voit ce que ça fait sur les âmes du purgatoire à travers ce passage. Donc nous, à chaque fois qu'on se plonge, chaque acte, on se plonge dans cette mer de lumière. Donc cela opère des merveilles en nous. Chaque fois que Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, il y a de nouvelles créations, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Jésus prononce aussi les paroles de la consécration. Donc chaque acte, c'est une vie divine qui alimente cette grande vie divine en nous. Et quand on plonge aussi nos familles, le monde entier, on ne doit jamais faire des prières ciblées sur quelques personnes, mais le monde entier, en étend ça à toutes les générations humaines, on les plongeons-les tout le temps dans la divine volonté. Et recouvrons chaque âme des mérites de la passion de Jésus, de son sang. Voilà, on peut faire cela quand on veut.
y compris, on peut le faire aussi pour, voilà, pour même les saints du ciel, pour refaire leur vie dans la divine volonté, etc. Donc voilà, plonge-toi ma fille, plonge-toi dans ma volonté. Entre en moi, jette-toi dans cette mer immense de ma volonté et de mon amour. Cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Donc viens tout coller dans ma divine volonté. Ce que tu fais, fais-le dans ma divine volonté, parce qu'à ce moment-là, tes actes vont sauver des milliers d'âmes, vont te rendre belle, vraiment, tu vas vraiment être purifié, etc. Chaque acte va devenir divin, un acte divin. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini, perdant ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Donc nos actes, ils ne s'arrêteront plus. Voilà. Il n'y aura plus ces caractéristiques que nos actes sont petits, qu'ils ont eu un commencement, une fin. Là, ils ne s'arrêtent plus. Ils vont, par exemple, ce moment que nous prenons, les âmes du passé sont touchées, les âmes du futur le seront. Ça ne s'arrêtera pas. Et si tu cries très fort, je t'aime, j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel, et je sentirai l'amour créé caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimée d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Jésus l'avait dit dans le volume 11, tu veux m'aimer, aime-moi avec mon amour. Dis-moi je t'aime avec ta volonté. Ça c'est ce qui est le plus beau. On a vu hier le je t'aime de Jésus. En fait c'est l'amour de Jésus qu'on vient lui donner. On offre Dieu à Dieu. On avait vu hier un je t'aime de Jésus, voilà, que la créature s'attire sur elle en faisant ses actes dans la divine volonté. Mais ce je t'aime de Jésus amène des bienfaits à toutes les âmes. Même les éléments créés ressentent comme voilà, un rafraîchissement, comme un renouvellement. Voilà, donc dis-moi je t'aime avec ta volonté. Voilà, je t'aime dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, non, Jésus dit, dis-moi je t'aime avec ma volonté. Donc voilà, c'est parfois je parle comme Jésus parlait, donc je dis voilà. Mais je t'aime dans la divine volonté, Seigneur. Je t'aime avec ta volonté à toi. Je t'aime avec ton amour à toi. À ce moment-là, je sentirai que je suis aimée d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Je restais surprise et enchantée et je commentais. Jésus, que dis-tu? Et poursuivit ma fille, ne t'étonne pas, tout est éternel en moi. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. Voilà, donc tous nos actes vont être investis de cette puissance créatrice, de cette puissance divine et seront éternels sans fin. Jésus dit, tout en nous est éternel. Tout est éternel en moi, nous dit Jésus. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et tous les autres hommes, toutes les autres créatures étiez éternels dans ma pensée créatrice. L'amour avec lequel j'ai réalisé la création et dont j'ai doté chaque cœur est éternel. Pourquoi donc t'étonner qu'en quittant sa propre volonté, la créature puisse entrer dans la mienne? Ou encore, pourquoi t'étonner qu'en s'attachant à l'amour qu'il a désiré et aimé de toute éternité, elle puisse en acquérir la valeur et la puissance éternelle infinie? On rentre dans la divine volonté où tout est transformé. On rentre dans la divinité, tout devient lumière, tout devient éternel. Oh, comme on sait peu de choses sur ma volonté. C'est pour cela qu'elle n'est ni aimée ni appréciée, et que la créature se contente de si peu et agit comme si elle n'avait qu'un commencement temporel. Voilà, nous, voilà, on a été façonnés dans l'amour de Dieu de toute éternité. Donc, Jésus dit, mais quand tu rentres dans ma volonté, tu vas rentrer vraiment dans cette éternité, en fait. Sans que tout va devenir infini. Il n'y aura plus de commencement ni de fin. Pourquoi la créature agit comme si elle n'avait qu'un commencement temporel? Je ne sais pas si je m'exprime gauchement. Mon aimable Jésus jette dans mon esprit une telle lumière sur sa très sainte volonté que non seulement je suis incapable d'embrasser ses connaissances, mais je manque de mots pour m'exprimer. Pendant que mon esprit se perdait dans cette lumière, Jésus béni me donna un exemple en me disant « Pour mieux te faire comprendre ce que je viens de te dire, imagine le soleil. Il irradie une grande abondance de petites lumières qui diffusent sur toute la création, leur accordant la liberté de vivre dispersée dans la création ou de demeurer en lui. » Jésus nous donne un exemple pour mieux comprendre. Le soleil qui irradie un grand nombre de petites lumières qui diffusent partout dans la création. Et il donne la liberté à ces lumières de ou rester incorporées à lui, ou de s'étendre, de se disperser. N'est-ce pas que les petites lumières qui vivent dans le soleil, avec leurs actes et leur amour, acquièrent la chaleur, l'amour, la puissance et l'immensité du soleil? Les petites lumières qui vivent dans le soleil, eh bien, vont vivre de la même vie que le soleil, vont acquérir la chaleur, l'amour, la puissance, l'immensité du soleil.
Demeurant en lui, elles font partie du soleil, elles en font partie et elles vivent à ses dépens et vivent de la même vie que lui. Voilà. Donc Jésus nous laisse la liberté. En fait, le soleil, eh bien, c'est lui. Et il nous laisse la liberté de vivre en lui, d'être vraiment incorporé en lui, de nous fusionner en lui, d'être inséparables de lui et de vivre de la même vie que lui, d'être des imitations de sa vie. Ou bien, et à ce moment-là, on va le glorifier, hein, comme les petites lumières glorifient le soleil en restant incorporé au soleil. Ou alors, il nous laisse cette liberté bien de vivre tout dans nos volontés propres et d'être déconnecté de sa volonté, d'être décroché de lui. En aucune manière, ces petites lumières n'ajoutent ou n'enlèvent quelque chose au soleil, parce que ce qui est immense n'est pas sujet à augmenter ou à diminuer. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Donc Jésus nous propose en fait de tout nous donner, que nos actes soient investis comme ses actes à lui, de cette puissance créatrice, que nos actes soient éternels, que nos actes soient divins. Il dit, unis-toi à moi et laisse-moi faire en toi. Et tout sera en commun. Voilà, comme ces petites lumières incorporées au soleil. Elles vivent la même vie que le soleil. Voilà, elles acquièrent la chaleur, la puissance, la lumière, l'immensité du soleil, parce qu'elles vivent dans le soleil. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Et tout cela est l'accomplissement et la satisfaction du soleil. Le soleil, c'est moi. Les petites lumières qui se détachent du soleil, ce sont les créatures. Les lumières qui vivent dans le soleil sont les âmes qui demeurent dans ma volonté. Maintenant, as-tu compris? Donc Jésus nous invite vraiment à vivre en lui, à vivre dans sa volonté, à être comme ces petites lumières incorporées dans le soleil pour le glorifier, à nous accrocher à lui. Voilà. Je répondis, je pense que j'ai compris, je pense que oui. Mais qui pourrait dire ce que j'ai vraiment compris? J'aurais aimé me taire, mais le fiat de Jésus ne l'a pas voulu ainsi. Alors dans sa volonté, j'ai écrit, puisse Jésus être béni à jamais. Cela nous rappelle aussi cette demande que Jésus nous a fait à de multiples reprises de rester inséparables de lui, comme les branches sont accrochées au tronc, elles reçoivent la vie du tronc, même fruit pour les deux, etc., même vie. Les branches glorifient le tronc. Mais si voilà, la branche est cassée, eh bien voilà, elle sera déconnectée, elle va finir par sécher et elle sera bonne pour mettre dans le feu. Ou alors, Jésus qui nous a parlé des fleurs bien accrochées à la terre, qui sont alimentées par la terre, par les humeurs de la terre, mais si on les cueille, ben voilà, il n'y a plus de connexion, elles vont faner, elles seront bonnes pour mettre à la poubelle. Ou encore les rayons qui doivent être bien accrochés au centre de la roue. S'ils ne sont pas accrochés, ben, ils ne servent plus à rien. Ou encore les rayons du soleil qui doivent être bien attachés à la sphère de lumière du soleil. S'ils se détachent, ben, ils vont devenir ténèbres, c'est fini. Donc, si on reste accroché à Jésus, on va être alimenté par sa vie, en fait. Il va tout nous donner, il va s'occuper de nous. Et tous nos actes vont être divins. Tout va être vraiment porteur de ce sceau. Chacun de nos actes portera ce sceau du divin fiat. Nos actes seront dans les trésors royaux, voilà, et ils porteront cette effigie, cette effigie même de la Trinité. Et Jésus a dit, il n'y a pas de différence entre vos actes et mes actes. Voilà, vos actes sont divins, éternels, ne s'arrêtent pas. Donc Jésus dit, tout ce qui rentre dans ma divine volonté, eh bien, est transformé en lumière, est transformé en amour. Tout devient prière, tout devient infini, tout devient éternel. Pour ça, il faut vraiment rester dans cette mer de lumière. On peut faire tout ce qu'on veut, des actes très bons en dehors de cette mer de lumière, avec une toute petite portée, etc. Tandis que quand on rentre dans cette mer de lumière, on met en mouvement cette mer, et cela forme des vagues de lumière qui vont apporter gloire, amour, bénédiction, adoration parfaite à la Trinité, et puis des bienfaits dans tous les cœurs. Donc tout est changé, tout ce qui rentre dans la divine volonté est transformé. Et un dernier point pour aujourd'hui, la divine volonté est la fontaine de tous les biens. À la date du 15 décembre 1919. C'est la page 121. Je disais à mon toujours aimable Jésus, puisque tu ne veux rien me dire, dis-moi au moins que tu me pardonnes si je t'ai offensé. Il me répondit, en quoi as-tu besoin de pardon? L'âme qui fait ma volonté et vit en elle n'a plus en elle la fontaine du mal. Si on reste tout le temps uni à Jésus, eh bien, on va posséder la divine volonté comme vie. La divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens. Il y a toutes les merveilles du ciel, les bonheurs, les joies, etc. Il n'y a plus de source du péché en nous.
D'ailleurs, Jésus dit, l'âme qui vit en moi de manière continuelle, dans cette communion continuelle, n'aura même plus souvenance de ses péchés du passé. Je vais tellement la purifier. C'est moi qui vis en elle avec mon Père, l'Esprit Saint. Je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc, elle n'a plus en elle cette fontaine du mal. De quoi devrais-je te pardonner? L'âme qui fait ma volonté et vit en elle n'a plus en elle la fontaine du mal, parce que ma volonté est la fontaine éternelle, immuable et inviolable de tout bien et de toute sainteté. La fontaine de tous les biens, de toute sainteté. Quand on vit dans la divine volonté, on va connaître cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, on va acquérir tous les attributs divins. Quiconque s'abreuve à cette fontaine est saint, et le mal n'a pas d'emprise sur lui. Donc déjà, chaque acte qu'on fait, on est parfaitement saint. On reçoit directement tous les sacrements, les fruits des sacrements, l'absolution, les fusions de l'Esprit Saint, tout. On est parfait en fait. Au moment où on fait notre acte uni à Jésus, qu'on le laisse faire en nous, voilà. C'est un moment vraiment où il y a la lumière qui rejaillit partout, etc. Donc Jésus nous demande, puisque c'est sa vie qui doit grandir en nous, d'être continuel, de faire nos actes continuellement. Et cette fontaine en fait de vie, cette fontaine de bienfaits, de sainteté, etc., va s'établir en nous. Pour le moment, Jésus nous prête pour faire nos actes de sa volonté, mais il y a un moment, il va nous la donner et on possédera la divine volonté comme vie, on possédera cette fontaine. Il n'y aura plus de source de mal en nous. Quiconque s'abreuve à cette fontaine est saint et le mal n'a pas d'emprise sur lui. Si le mal essaye de se manifester, il ne prend pas racine parce que la fontaine à laquelle il s'abreuve est sainte. Quand ma justice me force à frapper les créatures, il semble que je leur fais du mal. On va jusqu'à dire que je suis injuste. Mais cela est impossible parce que la fontaine du mal n'est pas en moi. C'est vrai, il y a des personnes qui ne connaissent pas bien Dieu et qui sont complètement aveugles et quand ils voient les châtiments, quand ils voient les choses, ils disent mais enfin, pourquoi Dieu n'agit pas, etc. Et donc, des personnes vont jusqu'à dire que je suis injuste. Mais c'est impossible. J'ai que la fontaine de sainteté et du bien en moi. La fontaine du mal n'est pas en moi. C'est impossible que je prenne des décisions injustes. Donc j'ai la justice, la bonté, mais tout en plénitude. Tout au contraire, tout dans ces souffrances que j'en vois, il y a l'amour le plus tendre et le plus intense. C'est la volonté humaine qui est la fontaine du mal. La divine volonté, fontaine du bien, de tous les bienfaits. Volonté humaine, fontaine de tous les maux. Quand on agit dans nos volontés propres, on s'enfonce dans un labyrinthe de ténèbres, on s'enfonce dans tous les vices, etc. On devient de plus en plus aveuglé, on est de plus en plus déconnecté de Dieu. C'est la fontaine, c'est la volonté humaine qui est la fontaine de tous les maux. Si la volonté humaine semble faire quelque bien, ce bien est infecté et quiconque y touche en devient également infecté. Après cela, je me suis substituée à chaque créature, comme Jésus me l'a enseigné. Par la suite, il m'a dit, ma fille, quand tu répètes ce que je t'ai enseigné, je me sens blessée par mon propre amour. Quand je t'enseignais ces choses, je te blessais de mon amour. Et quand tu les répètes, tu me blesses à ton tour. Important se répéter. Jésus, quand on répète ces vérités du livre du ciel, on les répète encore, on les répète encore. Jésus dit, en fait, je sens vos bouches, vos paroles qui tiennent compagnie à ma voix, vos voix qui me tiennent compagnie. Et puis c'est moi qui parle à travers vos lèvres. Croyez quand même pas que c'est vous qui allez parler de ces choses si saintes. C'est moi, c'est ma divine volonté qui se fait toute petite sur vos lèvres pour parler. Donc j'aime quand tu parles des vérités du livre du ciel. J'aime quand tu les répètes. Quand je t'enseignais ces choses, je te blessais de mon amour. Et quand tu les répètes, tu me blesses à ton tour. Même le simple fait de te remémorer mes paroles, comme on essaye de faire tout le temps, mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit, etc. On essaie vraiment de se répéter pour ancrer ces vérités. Elles sont si belles. Moi, j'ai peur qu'elles rentrent par une oreille, qu'elles ressortent par l'autre. Je veux vraiment qu'elles s'impriment en moi, qu'elles viennent vraiment faire leur travail. Je veux recevoir le bien contenu dans chacune de ces vérités. Je veux que tous puissent le recevoir. Je veux que Jésus nous transforme par ces vérités. Je ne veux pas les méditer passivement comme ça. Je veux vraiment les répéter encore jusqu'à mon dernier souffle. Même le simple fait de te remémorer mes paroles et mes enseignements me blesse. Si tu m'aimes, blesse-moi toujours. Blesser dans le sens, ça me touche. Voilà, quand tu les répètes, quand tu te les remémores, quand tu te rappelles ce que j'ai dit et dans tel volume, etc. Ça me fait tellement plaisir. Blesse-moi toujours, nous dit Jésus. C'est trop beau. Et en plus, au fur et à mesure que Jésus dit, dès que vous répétez mes vérités, vous les relisez encore, eh bien c'est comme si votre âme était du fer noir et en fait vous donniez des coups en fait à votre âme. Et donc cela vient ramollir quelque part ce fer noir. Et cela
produit des étincelles en fait. Et votre âme devient plus malléable entre mes mains. Je peux davantage la travailler par ces vérités transformantes, par ces vérités qui viennent vous nourrir, vous abreuver, vous purifier aussi. Il se passe des choses incroyables quand on lit ces vérités. Jésus ne fait pas nous parler comme ça. Il veut nous donner. Il nous parle, il nous donne. Si on est ouvert, on reçoit. Il nous parle de l'obéissance, hop, il le met dans notre cœur. On relit encore d'autres vérités qui ont trait également à l'obéissance. Hop, cela se martèle. C'est comme si on arrosait ces petites semences qu'il a placées en nous. D'où l'importance vraiment de s'y plonger chaque jour dans les écrits du ciel. Sœur Marie-Gabrielle donc, le disait lors de sa retraite qu'elle a donnée à Banneux. C'est vraiment important tous les jours de lire. Lire, c'est la lecture qui va nous transformer. C'est la lecture qui va nous pousser à faire nos actes. C'est avancer dans ces vérités tous les jours, prendre le temps tous les jours pour vraiment avoir cette soif de recevoir ce cadeau. Voilà, donc la lecture, les actes. Voilà, on va lire, on va faire plus d'actes. Parce qu'on va se dire, mais c'est trop beau, on va y penser toute la journée, on va faire nos actes. Donc voilà, le Seigneur nous appelle à prendre plus de temps, à nous plonger dans ces vérités, à les accueillir. Pas juste comme ça, je vais au Cénacle une fois par semaine et voilà, j'entends un petit peu parler de la divinité. Tous les jours, procurez-vous ces écrits si ce n'est déjà fait, et tous les jours. Il y a tout dedans, c'est magnifique. Jésus parle c'est une doctrine, il parle de nouveau, c'est mon nouvel évangile, il a dit. C'est le testament de mon amour. C'est magnifique. Ce ne sont pas tes écrits, il a dit à Louisa, mais les miens. Donc ces vérités vont vraiment nous transformer et nous donner cette soif intense de vivre complètement dans la divine volonté et que tout le monde y soit. Voilà Seigneur, merci pour tous ces passages. Donc tu nous as dit aujourd'hui, tu nous as parlé donc de la méditation, des heures de la passion, tu nous y as vraiment invité l'âme qui se modèle à ces heures, sur ces heures, eh bien reproduit ta vie en elle. C'est ça que tu nous as dit Seigneur. L'âme qui médite ces heures, mais aussi toute la rédemption en action. Elle ne passera pas par le purgatoire. Tu es tellement touché que tu as promis aux âmes qui allaient méditer ces heures une âme, le salut d'une âme par mot. Et puis tu as dit aussi que l'âme qui méditait ces heures, eh bien, ouvrait des chemins entre elle et toi, Jésus. Et puis tu nous as parlé de la divine volonté elle-même, de son travail dans l'âme. La divine volonté qui va venir chasser toutes les imperfections de nos cœurs, qui va nous purifier. Donc si on ressent des distractions, plongeons-nous dans la divine volonté. Et la divine volonté va par sa chaleur, eh bien, purifier les troubles, les agitations et tout ce qui a pu résulter, les poisons résultants de nos distractions. Tu nous as dit également que la divine volonté s'occupait vraiment de nous maudre, parce que ce que tu veux, c'est qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous et qu'il n'y ait que du divin. Et que la divine volonté transformait tout ce qui entrait en elle. Dès qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, cela prend directement, cela est rempli de lumière, cela devient rempli d'amour, nos actes deviennent divins, éternels. Et tu nous as dit, la divine volonté, c'est la fontaine de tous les biens. Donc on n'aura plus cette fontaine du mal en nous. Donc Jésus dit, si tu es tout le temps uni à moi, en fait tu commettras plus de péché, en fait, je vais te garder dans mes bras. Et donc nous, on doit vraiment se concentrer pour tout le temps appeler Jésus. Et il va aussi purifier nos pensées, purifier notre manière d'agir. C'est lui qui va agir en nous. Donc il va vraiment établir son tempérament en nous. Voilà Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu nous apprends jour après jour, tout ce que tu graves en nos cœurs. Pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, ceux de Maman Marie. Nous t'offrons toute sa vie, tous ses actes, sa maternité, son cœur. Nous t'offrons ton amour, Jésus, l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans ta volonté par Louisa, par Maman Marie, par toi Jésus, par les âmes à la suite de Louisa. Nous t'offrons également tous les actes qui ont été faits par amour pour toi, par tous les saints à travers les siècles, mais dans une volonté humaine. Donc on les refait dans ta volonté pour te donner la gloire que ces actes auraient dû te donner. Voilà, et ce gros paquet d'amour, on te l'offre avec nos je t'aime greffés dessus, continuellement à chacun de nos mouvements, à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, à chacun de nos battements de cœur, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Et on vient également greffer à tous les actes de tous les hommes de tous les temps, et bien ce paquet d'amour. Et sur chacun des actes de chaque homme, donc chacun des clignements d'yeux, chaque son qui sort des bouches, etc., on demande l'avènement de ton royaume, que vienne ton règne sur la terre, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que vraiment tu puisses être heureux au milieu de tes enfants.
Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.